Et bonjour à tous et bienvenue ici à Thonon-les-Bains au stade Joseph Moina pour cette journée exceptionnelle aujourd'hui, puisqu'ici à Thonon se déroulent les deux matchs des quarts de finale de la coupe Justin Bridou, et qui est bien sûr aujourd'hui diffusé en direct par la Panthers TV. Et aujourd'hui, je vais laisser la parole à des connaisseurs, à des techniciens du rugby. Et on vous salue. Alors, d'abord, Lulu. Bonjour, Lulu. Bonjour. Donc, on est heureux de vous accueillir dans le beau stade Joseph Moina pour ce match international, le premier qui se déroule à Thonon dans le cadre d'une rencontre officielle. Donc j'espère qu'on va assister à un match de rugby de qualité entre des jeunes qui promettent pour l'avenir de leurs fédérations respectives. Pour le premier match, ça sera l'Ukraine contre la Serbie. Donc on va pouvoir voir le niveau de ces joueurs. Voilà. Et aussi avec nous aujourd'hui, alors quelqu'un qui fait partie de la Panthers TV, qui est d'habitude caméraman et qui aujourd'hui va tenter une nouvelle aventure en étant commentateur. C'est notre ami Benoît Prieur. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une journée exceptionnelle. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce tournoi Justin Bridou ? Alors ce tournoi Justin Bridou a été créé par la fédération européenne de rugby, donc depuis 5 ans, donc qui oppose les sélections U18 ans, donc qui avant étaient des sélections scolaires, donc qui étaient juniors première année, voilà, des moins de 18 ans. Voilà. Donc ça permet de développer le rugby dans toute l'Europe. Donc il y a 2 niveaux, là aujourd'hui c'est le niveau B, et donc qui regroupe ces équipes-là. Sinon il y a le niveau élite qui regroupait, hier s'est déroulé une rencontre en Haute-Savoie entre la France et l'Italie, que la France a gagné. Après il y avait l'Angleterre contre le Portugal, et où l'Angleterre a gagné aussi. Donc il y a 2 niveaux bien distincts pour permettre la progression du rugby, avec après des montées, des descentes en fonction du résultat de cette compétition pour la compétition de l'année prochaine. D'accord, alors à 14h, donc dans 10 petites minutes environ, un premier match va se dérouler. Alors c'est quel match Alors le premier match, donc c'est le premier quart de finale, c'est l'Ukraine contre la Serbie. Le vainqueur de ce match rencontrera mercredi, donc pour le vainqueur de Pays-Bas-Lettonie, et pour le vaincu de l'autre match de Pays-Bas-Lettonie aussi. Donc mercredi à Annecy. D'accord, donc ça sera les demi-finales. Voilà. Et donc la finale, elle se déroulera, est-ce que vous savez déjà ? Les finales se dérouleront au Stade des Alpes, en A et en B, le 31 mars, au Stade des Alpes à Grenoble. D'accord. Maintenant, est-ce que donc, tu peux nous parler... Alors, qui organise cette compétition à Thonon ? Je crois que c'est donc le rugby club de Thonon, c'est ça ? Donc c'est au niveau régional, donc après c'est le comité régional des Alpes qui est chargé de l'organisation des infrastructures, trouver des sites, des hébergements. Donc c'est un travail déjà de 8 mois en arrière, depuis le mois de septembre ils sont là-dessus. Et ensuite, après, chaque département avait l'organisation de rencontres. Donc il y a eu des sites d'hébergement. Donc si je ne me trompe pas, la Serbie était hébergée à Faverges et l'Ukraine à Métais. Et d'autres clubs accueillent des rencontres. Il y a aussi Salange qui accueille une équipe en hébergement. Et les autres clubs, Thonon donc à une rencontre, 2 quarts de finale aujourd'hui. Mercredi, il y a des demi-finales à Annemasse pour les perdants de l'autre match qui y aura après. Et Annecy aura aussi des demi-finales. Et puis hier, Rumilly avait donc France, donc 2 beaux matchs, France-Italie et Angleterre-Portugal. D'accord. Alors peut-être que le public qui nous regarde aujourd'hui en direct ne te connaît pas très bien. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu et dire depuis quand tu es dans le monde du rugby ? Alors le rugby, c'était pour moi une vieille habitude. Donc
Je suis déjà, bon, mon père est originaire du sud-ouest, donc il y avait un petit acrome crochu avec le rugby. Et donc j'ai commencé en 68 à Thonon, il n'y avait pas encore tout à fait d'école de rugby. Et donc je suis au club depuis 45 ans. J'ai toujours évolué au sein de Thonon. J'ai fait toutes les catégories, j'ai entraîné, joué, j'ai été président. J'ai même fait partie du comité des Alpes pendant une dizaine d'années. Toujours pour promouvoir le rugby, ça a toujours été un souci constant sur le Chablais pour permettre aux jeunes de jouer et d'y prendre plaisir parce que c'est un excellent sport éducatif. Et j'invite tous les parents à mettre leurs gamins en école de rugby, même s'ils n'y restent pas, ils apprendront déjà à vaincre leur peur, à devenir un peu combattants, être solidaires, enfin toutes les valeurs que véhicule le rugby, surtout au niveau des jeunes. Voilà. D'accord. Et est-ce que pour le comité des Alpes et le rugby de Thonon, il y a un objectif derrière tout ça d'organiser ces 2 matchs ici à Thonon? Bah, l'objectif, c'est de participer à la vie de notre comité départemental et des Alpes, parce que il faut être aussi solidaire, donc on doit aussi partager. Et puis c'est aussi le plaisir d'accueillir des clubs étrangers, des délégations étrangères dans notre belle ville de Thonon. Donc je pense que c'est agréable d'organiser des choses comme ça. D'accord, très bien. Benoît, on va parler un petit peu de toi maintenant. Alors toi d'habitude, hein, tu es maintenant sur le football américain, on va dire, hein, Oui. puisque voilà, tu es caméraman pour la Panthers TV. Alors aujourd'hui, tu es au commentaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que toi déjà tu as eu une aventure avec le rugby? Oui, en effet, le rugby ça fait partie d'à peu près toute ma jeunesse. J'étais dans le sud-ouest avant d'arriver ici. J'en ai fait pendant 11 ans avant de changer de sport et de finir au football américain. D'accord. Et aujourd'hui, tu es quand même content, un petit peu stressé peut-être. Quel est ton point de vue sur ce match? Comment tu te sens? Moi, il y a de grands gabarits de chaque équipe, donc faut voir. Mais ça s'annonce quand même assez prometteur. Un match international ici. Voilà, donc tu nous parlais, il y a des beaux gabarits. Lulu, est-ce que tu as des informations sur les 2 équipes qui se rencontrent aujourd'hui? Est-ce que c'est des équipes, ça va être un beau match, une équipe peut-être plus forte qu'une autre? Alors je n'ai pas d'informations, mais on va voir ça sur place. Apparemment, c'est les Ukrainiens qui ont été le mieux classés en sélection préliminaire. Donc je pense que les Ukrainiens partent avec un avantage, mais je pense que les Serbes vendront chèrement leur peau. Quand on parle de gabarits, c'est vrai que ces joueurs de pays de l'Est ont des gabarits intéressants. On a nous-mêmes au sein du club des Polonais, c'est vrai que c'est des pays où le rugby est en constante évolution et je pense qu'il y a de l'avenir dans ces pays-là, vu leur physique. Et notamment tout à l'heure avec la Croatie, parce que la Croatie est aussi célèbre pour ses gabarits, donc je pense qu'on devrait avoir des joueurs athlétiques et j'espère d'un bon niveau rugbystique. On jugera ça sur PES. Voilà. Alors que, eh bien, les personnes sont debout ici dans les tribunes du stade Joseph Moina. Les tribunes se remplissent petit à petit. Pour l'instant, une petite affluence. Nous verrons si celle-ci change au fur et à mesure de la journée. Et les 2 équipes donc, qui rentrent sur le terrain avec une belle musique diffusée dans ces tribunes. Et donc je suppose que les 2 équipes vont aller se placer au centre du terrain, si je ne me trompe, hein, pour les hymnes nationaux. C'est ça? Oui, les équipes vont se placer. Et c'est toujours un instant émouvant pour ces jeunes joueurs qui, pour la première fois, ça doit être leur première sélection qu'ils ont, et pour la première fois, représenter leur pays en terre étrangère. Je pense que c'est une expérience unique pour eux. Oui. Voilà, il faut dire quand même que c'est une compétition en moins de 18 ans, c'est ça? Jusqu'à 18 ans, les joueurs. Hein, Oui, donc c'est c'est juniors, enfin dans le temps, parce que moi je suis un ancien, ce qu'on appelait dans le temps les juniors en première année. Donc c'est les U18, donc ils sont là l'année dans 18 ans où ils les ont eus, où ils vont les avoir. Voilà, donc il faut dire quand même hein, qu'il y a des très très beaux gabarits dans ces 2 équipes. Ouais. Voilà, donc une belle musique. Les joueurs sont maintenant placés sur le terrain. Voilà, on voit la FIRA, la Fédération européenne de rugby. Et si je ne me trompe, c'est les hymnes nationaux. Ouais. Le premier, c'est l'hymne d'Ukraine, si je ne me trompe pas.
Voilà, donc vous avez assisté à l'hymne de l'Ukraine. Et maintenant, ce sont les Serbes. Bravo aux deux équipes. Alors donc le match sera arbitré par Thierry Jarozik, arbitre polonais, assisté de Sébastien Hébert de d'Annecy, qui arbitre aussi les touches au niveau du top 14, et de Gabrion, qui est l'arbitre de Vieux-en-Sala. Ce sont deux arbitres du comité des Alpes et du comité départemental de Haute-Savoie, qui fait un excellent travail au niveau de l'arbitrage. Voilà, et le match qui va maintenant commencer dans 2 petites minutes. On dit les compositions d'équipe. Alors oui, on Voilà. peut parler un petit peu de la Voilà. composition des équipes. Donc la composition de l'équipe d'Ukraine sera composée de Miakota Semen, Miziak Vaceslav, Krishenko Ostap, Kushin Dimitro, Milanko Vadim, Taresko Mikalo, Bidzuk Andriy, Kalishenko Vaceslav, Kredum et Emadji, Bodoski Dimitro, Sérafine Yuri, Patusk Pavlo, Charuka Andrei, Rechi Nicolas, Koloka Petro. Pour les 15 titulaires, c'était dans l'ordre de 1 au 15. Les remplaçants de 16 à 24 sont Vozny Yaroslav, Kaprut Dimitro, Matishki Andrei, Kayustich Alexandro, Yimyik Vladislav, Belyarov Zladav, Chezuski Pavlo et Timoyev Sergei et Kolzuk Sergei. Voilà, Donc, on s'excusera un petit voilà. peu de l'écorchement des noms. C'est pas très facile à C'est prononcer. pas très facile. Et le jeu est commencé. Alors maintenant, je vais vous laisser quand même beaucoup plus la parole et nous décrire ce match. Donc le coup d'envoi a été donné, la balle a été récupérée par les Ukrainiens qui se dégagent, plein champ, une bonne occupation du terrain. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, la touche est trouvée. Donc on va voir, Voilà, vas-y, à toi. Ce sera un lancer pour la Serbie. Devant leur ligne de 22 mètres. Donc ça permet de tester un peu sur cette première touche, voir un peu quel est l'alignement le plus efficace. Donc lancer rouge, donc les Serbes sont en rouge et les Ukrainiens en bleu. Balle prise, déviée, transmission. Donc là les joueurs vont chercher l'impact pour resserrer la défense adverse. Là, on écarte le 10, le 12. Voilà, regroupement. Pénalité en faveur de la Serbie. Sur une rentrée sur le côté. Donc ça c'est un des problèmes du rugby actuel. Voilà, dégagement de la Serbie. Une petite touche trouvée à hauteur des 40 mètres. Donc la touche sera pour les Serbes puisque c'était sur une pénalité. Donc la balle revient au rouge. Donc le lancer va avoir lieu.
Belle déviation. Ah. Ah. Il me semble qu'il y en a en avant. Oui, En ça avant, profite. Mêlée. Pour... Ah bah non, je pense que ça doit être une reprise en avant. Donc si on est devant le joueur qui porte le ballon, s'il y en a en avant, et ben ça fait une pénalité. pour l'équipe. Donc, Ukraine qui décide de prendre les 3 points sur les environ 30 mètres. donc ça, tous les points au rugby se prennent. Hein. Des fois on veut jouer à la main, mais en début de match il est important de marquer. Et des fois les matchs se jouent à peu de points. Et une pénalité rapporte 3 points. Et en rugby, hein, comme disent nos amis anglo-saxons, il est important d'engranger. Et eux, ils ne font pas comme nous les Français quelquefois de jouer des fantaisies à la main. Ils tentent tout ce qu'on peut prendre et pris. Mais là, la pénalité passe à côté. Ce sera un renvoi à 22 pour l'équipe de Serbie. Voilà. Le dégagement est contré. Deuxième contre qui cette fois-ci profite au bleu. Voilà, on va voir une attaque. Il cherche à resserrer. Là, il aurait pu choisir peut-être le côté droit, aurait été plus intéressant puisqu'il y avait un surnombre. Ça repart au ras. Les Ukrainiens qui décident d'écarter. Oui, c'est pas mal essayé ça. Il y a le soutien. Là, bon, s'il va y avoir... Non, ça joue. Ça... Voilà. Avec un avantage côté ukrainien pour un hors-jeu du joueur serbe. L'action continue à se dérouler. On revient à la pénalité. Sur la ligne. Pénalité pour l'Ukraine sur la ligne des 22 mètres. Qui est une pénalité facilement... enfin, facilement, c'est tout. Mais c'est dans les cordes, je pense, du buteur. Qui décide d'ailleurs de tenter la pénalité. Pour l'instant, on sent que les Ukrainiens aient un jeu un peu plus fluide que nos amis serbes, mais bon, ça demande confirmation. C'est un nouvel échec. Bon, ça risque de peser en fin de match. Hein. 2 pénalités, celle-là était quand même facilement réalisable. Ça fait déjà 6 points laissés en route par l'équipe d'Ukraine. Espérons pour eux que ça n'ait pas trop de conséquences en fin de match. Voilà, donc là ils vont jouer le renvoi. Donc je rappelle s'il y a des non-initiés, hein, donc le renvoi, la balle doit franchir la balle, la ligne des 22 mètres seulement. Et les joueurs doivent la franchir après ou en même temps que le ballon. S'ils franchissent avant, ça fait une mêlée sur la ligne des 22. Donc là, le jeu continue. Il y a à nouveau un avant. Un avant côté ukrainien, ça sera une mêlée pour la Serbie. Voilà, c'est la première mêlée du match. Alors, va-t-on voir une mêlée qui se déroule? Parce qu'un des problèmes du rugby actuel, ce sont ces mêlées qui s'écroulent et qui vont pas bien. Donc on va voir là si... On va pouvoir juger la puissance des 2 packs. Sur cette mêlée. Voilà, hop. Touché, voilà, donc c'est les 3 temps. Hop, ah ben, il y en a un qui n'a pas respecté. Hop, c'est un des problèmes du rugby moderne, je trouve. Pour avoir joué pilier, on calvaude un peu ces mêlées, c'est toujours des pénalités. Voilà, donc les Serbes hop, jouent au ras. Voilà, il faudrait sortir rapidement ce ballon, il va falloir repartir au ras. Ça repart en côté. Mais il n'y a pas de décision faite sur les 3 quarts. Ah, ben, les Serbes nous surprennent. Ouais, la balle est bloquée. Donc, ça y est, ils l'ont. Pénalité en faveur de la Serbie. Tous ces problèmes, bon, je rappelle, pour rentrer dans un regroupement, on doit rentrer dans l'axe du regroupement et non sur les côtés. Si on rentre sur le côté, bah, c'est une pénalité. Bon, des fois, c'est difficile à juger, mais faisons confiance aux arbitres pour prendre la bonne décision. Alors que la touche a été trouvée environ sur la ligne des 40 mètres pour la Serbie suite à cette pénalité.
Donc pour l'instant, les Serbes ont l'air d'être assez bien solides en touche, hein. Ils prennent leur ballon. Alors on va voir ce que ça va donner sur cette touche. Voilà, donc là ils vont pénétrer au milieu dans l'axe de la ligne de 3/4 avec des avants, mais ils se... Ah, Le numéro 3 a réussi à sauver la situation. Voilà, il faut sortir vite ce ballon. Et là, oula, oui, là c'est une pénalité. Oui. Pénalité en faveur de la Serbie. La Serbie qui va chercher la touche. Touche trouvée dans le camp ukrainien. Voilà, donc c'est au la niveau de la première. ligne des 22. C'est la première fois que la Serbie rentre dans les 22 de l'Ukraine, donc une occasion de créer un mouvement, si possible pour aller à l'essai. Donc nous allons voir ce qu'ils vont nous faire. Apparemment ils jouent avec une touche réduite. Donc, ils vont chercher à avoir le ballon et faire pénétrer leurs avants avant de transformer le jeu sur leurs 3/4. Mais il faudrait un peu plus de rapidité et de vitesse dans leur jeu, c'est ce qui fait la différence normalement. Touche plus. Voilà, ah, c'est pas mal ça, donc ça avance, il faudrait que ça sorte vite cette balle. Voilà, donc c'est un peu lent. Ils vont être obligés de repartir au ras, ben oui, il faut reconstruire, rebloquer, donner de la vitesse au jeu. Ça part petit côté au ras. Voilà, ça avance, c'est pas mal. Ça repart, ça avance toujours. Donc ça, bataille ferme. Oui, la balle est toujours pour les Serbes. Ils avancent. Ils se rapprochent petit à petit de la ligne. Ils arrivent sur la ligne des 5 mètres, là, petit à petit. Ils ont un jeu bon, d'avant assez bien construit. Hein. C'est pas, ils repartent, voilà. Et petit à petit, ils risquent même de se rapprocher de la ligne d'essai. Là, on repart au ras, voilà. Il faut faire attention à ne pas s'isoler pour ne pas perdre le ballon. Et voilà, donc c'est tout. Pénalité Ouais. contre les Serbes. Il y a un joueur qui s'est un peu isolé, qui a enterré le ballon et qui a dû le tenir au sol ou le dégager. Et voilà, donc c'est dommage parce que ce mouvement était quand même intéressant. C'était une belle opportunité. Ce qui permet aux Ukrainiens de pouvoir se dégager. Ils trouvent une touche environ au-delà de leurs 22 mètres. Voilà, donc du juge de touche, c'est M. Gabrion, du comité départemental de Haute-Savoie et du comité des Alpes. Donc lancé pour les Ukrainiens. On va voir si parce que les Ukrainiens ne disputent pas trop la balle quand c'est pour les Serbes. On va voir si nos amis Serbes disputent ce ballon. Oui, ils disputent. C'est à mon avis une chose de bien parce que moi ça crée de l'incertitude pour l'adversaire puis ça perturbe un peu le ballon. Hein, comme on peut voir là, le ballon est de bonne qualité et ça permet aux autres de... Avantage pour un en avant. Ce sera une mêlée pour la Serbie. Le fait d'avoir disputé le ballon a permis, les Serbes n'ont pas perdu de terrain puisque les Ukrainiens ont eu un ballon de mauvaise qualité et qu'ils ont été pressés et donc difficulté pour se dégager. Donc espérons que cette deuxième mêlée se joue correctement. Une mêlée très bien placée dans l'axe du terrain au niveau des... au-delà des 22 mètres. Ce qui donne deux choix d'attaque, à droite ou à gauche. Ça part petit côté avec le numéro 8. Voilà, mais ça manque un peu de soutien. Voilà. Ah, ça repart petit côté. Donc apparemment les Serbes se sentent gaillards devant. Et, ils jouent groupés. Ils ont un jeu physique. Ça repart avec un avantage pour la Serbie. Pénalité contre les Ukrainiens. On va voir ce que, les Serbes prennent la pénalité. On va voir s'ils ont un botteur. Parce que les Ukrainiens ont quand même laissé passer 6 points. Et nos amis Serbes se sont remis dans le sens de la marche et dominent actuellement. Donc
il manque le tee. Où est le seigneur? Il le tente en drop. Et il passe, oui. 3 points pour la Serbie. Oui. Donc je ne sais pas où était le tee et Total il a tenté en drop. Et on peut aussi tenter les pénalités en drop. Hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, 3 points, ça fait 3 points pour la Serbie. Par le numéro 4, oui, mais il n'y a pas le chrono. Preradojevic, qui offre les 3 premiers points pour la Serbie. C'est à peu près, ça fait 27 minutes. Donc, coup de pied d'engagement à suivre pour l'Ukraine. Donc on est à 27e minute. Hein. Donc ça passe vite, hein, le match. Non, on ne doit pas être à la 27e minute parce que c'est la 27e minute d'enregistrement. Donc, pénalité en faveur de la Serbie pour un joueur qui est resté au sol. Côté ukrainien sur ce coup d'envoi. Ça va permettre aux Serbes de pouvoir se dégager. Avec une petite touche trouvée. Ou d'enregistrement géant. À hauteur des 40 mètres. Donc il reste 27 minutes de jeu. Donc ça fait 12 minutes que l'on joue. 13 minutes. Donc ce match est plein d'incertitudes. Hein, donc apparemment la Serbie a l'air d'être plus solide devant. Ils prennent quand même tous leurs ballons. Dommage. Mais donc un avant du numéro 9. Je pense que comme ils sont assez solides devant, je pense qu'ils devraient garder ce ballon, essayer d'avancer en groupé pénétrant. Parce qu'ils dévient toutes leurs balles directement sur le demi de mêlée. Et les Ukrainiens comprennent qu'ils peuvent tout de suite monter. Donc il faudrait qu'ils varient un peu leur conquête. Ils ont une bonne conquête, ils prennent des balles à deux mains. Pourquoi pas en garder quelques-unes devant. Et puis comme ils sont solides, essayer de faire des moules pénétrants pour permettre d'avoir des meilleurs ballons pour leurs trois quarts. Par contre, ils sont aussi solides en mêlée. Les Ukrainiens qui décident de... Les Ukrainiens ont l'air de plus agiles derrière, je trouve. Mais bon, ça demande confirmation. Pénalité en faveur de l'Ukraine suite à ce départ. Numéro 7 qui ne relâche pas le plaqueur. Oui, donc quand le plaqueur, une fois que le joueur adverse est au sol, il doit lâcher sa prise et se remettre sur ses appuis pour jouer le ballon. Et là, apparemment, ça n'a pas été le cas. Les Ukrainiens qui décident de tenter les 3 points. Pour revenir au score. Rappelons que le buteur ukrainien n'est pas en réussite. Il a déjà laissé échapper 6 points en route. Cette pénalité permettrait de revenir à 3 partout. Et là, ce troisième échec, il y a aussi, on peut dire que c'est 9 points qui sont partis. Et ça risque, je pense, de leur coûter cher en fin de rencontre. Ces 9 points-là, au moins 6 auraient dû être marqués. Et je pense même les 9. Comme quoi le botteur, le rugby, ça reste éternel. Un bon paquet, un botteur, une bonne défense. On peut déjà voir venir et après on peut jouer. Voilà, donc l'Ukraine lance l'attaque. Oui, c'est pas mal. Voilà le regroupement. Il faut vite que ce ballon sorte. Sur la droite, là, il y a un coup à jouer. Donc oui, voilà, ils l'ont vu. Voilà. La balle pour l'ailier. Voilà. Il faut avancer au rugby, il faut avancer. Et là, hop. Voilà, peut-être cette passe sautée, ça, pour mon avis, ils auraient pu faire jouer quand même un peu plus vite un centre qui perce. Et voilà, le ballon, ils n'ont pas gagné de terrain. C'est dommage, mais ils vont peut-être se rattraper là. Ça écarte grand côté. Voilà. Voilà, donc regroupement. Alors si la balle ne sort pas, ça sera une mêlée pour les rouges. La balle est sortie. Ça repart petit côté avec le numéro 10. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc revers extérieur. Et non, il l'oublie. Voilà, c'est une des maladies du rugby. Enfin, il a conservé le ballon, c'est déjà pas mal. Coup de pied à suivre du numéro 13 dans les 22 mètres. Voilà, une bonne précise défensive. Il doit lâcher sa balle.
Oui, faut qu'elle sorte, mais je ne sais pas si... Oui, bien une pénalité. Pénalité en faveur de l'Ukraine. Il était anormal que ce ballon mette 107 ans pour sortir. Donc l'ailier serbe a gardé le ballon au sol hein, pour empêcher la sortie. Et bon, c'est une pénalité. Bon, c'est sûr qu'il évite peut-être un essai. Les Ukrainiens qui ont l'air de vouloir jouer cette pénalité à la main. Oui, vu que leur moteur n'est pas en verve aujourd'hui. Donc ils préfèrent essayer de passer. Pénalité bien placée au niveau des 5 mètres serbes. On va voir quelle combinaison ils vont nous faire. Ah oui, monsieur l'arbitre était avec... Je n'avais pas vu. Il y a un blessé côté serbe. Voilà, donc il était sorti. On n'arrive pas à voir le numéro. Ouais, c'est pas mal essayé. Voilà, essai. Essai pour l'Ukraine. Qui marque le premier essai du match. Alors on pardonnera, mais on dira que c'est un essai collectif. On s'excuse pour la prononciation des noms, mais ce n'est pas toujours évident. On ne peut même pas voir qui c'est qui a marqué, mais c'était collectif et un essai bien construit hein, sur une combinaison. Ce qu'on voit plus trop d'ailleurs, quelquefois, on voit plus trop d'équipes jouer des pénalités à la main. Soit ils cherchent une pénale touche, ou ils tentent, ou ils dégagent en touche. Apparemment, ce sera un essai du numéro 6, ukrainien Tarasenko. Ah, tu es plus doué que moi pour la prononciation. Donc, à la mi-temps, on donnera la composition de nos amis serbes, et je te laisserai la prononciation, parce que j'ai été assez désastreux pour nos amis ukrainiens. J'espère qu'ils m'excuseront. Transformation à suivre pour le numéro 10 ukrainien. Transformation qui prend le chemin des poteaux et qui passe. L'Ukraine qui repasse devant au score 7-3. Donc c'est bien ce qui semblait se dessiner. Les Ukrainiens ont un jeu plus de mouvement et les Serbes un jeu plus axé sur le groupé pénétrant, sur le jeu d'avant. Donc la mi-temps de la première mi-temps, nos amis marquent un bel essai. Et côté serbe, c'est le numéro 22 qui est rentré pour remplacer le blessé. D'accord. Voilà, donc on voit les Ukrainiens ont l'air de se réveiller et de jouer, c'est pas mal. Voilà, ça avance. Oui, des soutiens. Voilà, ça c'était un soutien dans l'axe. Voilà, c'est une belle action. Ça va être. Oui, Ça va être un essai. Un bel essai. Magnifique essai. Magnifique essai sous les poteaux. Un essai du numéro. Magnifique essai sur ce coup d'envoi. Voilà, donc ils ont écarté, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Hein. Les Serbes ont l'air d'avoir un jeu plus de mouvement, plus aéré, un bon soutien. Là, on a vu un jeu déployé après avec les soutiens dans l'axe et un essai en bout de ligne, un bel essai. Donc il faut que les Serbes se reprennent hein, s'ils ne veulent pas avoir des déconvenus. Et je pense qu'ils peuvent revenir s'ils jouent plus devant, si sur leur conquête en touche, ils essayent de jouer avec leurs points forts. Tandis que les Ukrainiens ont l'air, c'est sûr, ont un jeu plus ouvert et plus dynamique. C'est un essai du numéro 9 ukrainien. Alors, un essai du numéro 9, c'est Kredun Enadi. Qui est aussi le buteur se remet en verbe. Voilà. Comme quoi, un match peut vite basculer. Hein, transformation. Après, une minute après avoir marqué le premier essai, ils en remarquent un deuxième sous le coup d'envoi. Donc, c'est un match qui tient ses promesses. 14-3 pour l'Ukraine. Alors, aux Serbes, de reprendre. Il a mis aussi d'être plus efficace en défense, hein, parce qu'il y a eu quelques plaquages qui ont été ratés, ce qui permet aussi au jeu de se développer pour l'adversaire. Donc là, ils reviennent chercher la charnière. Pénétration, la balle va-t-elle être libérée? Oui. Donc là, s'il tape, il doit trouver une touche indirecte. Parce que la balle a été rentrée dans les 22. Voilà. Touche directe, ce qui donnera une touche dans les 22 mètres pour l'équipe de Serbie. Alors, aux Serbes, d'essayer, si j'étais à leur place, qu'ils prennent des balles en touche, une belle balle en touche et un groupé pénétrant pourrait peut-être les amener à l'essai. À eux, je ne suis pas leur entraîneur. Voilà. C'est qu'il y a
failli être leur cas sur leur première incursion, qui a amené une Voilà. pénalité ukrainienne. Oui, ils ont eu une série de pick and go qui était pas mal, donc à eux d'essayer de faire la même chose, mais ils ont fait un élément raccourci, ils ont une autre vue. Voilà. Donc là, ils ont quand même détaché les avants pour faire. C'est un peu un contresens, il vaut mieux jouer à effectif complet si on veut faire ce genre de choses. Comme ça, on a plus de poids et on peut mieux se réorganiser. Là, ils sont contrés par les Ukrainiens. L'Ukraine qui semble avoir récupéré la balle. Et oui, parce qu'ils avancent le regroupement et la balle était un ballon porté. Donc les Serbes étant à l'origine de la création du môle, le ballon est enterré, balle pour l'adversaire. Voilà. Donc la dernière mêlée, les Serbes avaient pris un petit ascendant. Va-t-on voir si c'est la même chose? S'il n'y a pas une faute, une entrée trop rapide, un bras mal mis. Aujourd'hui, le mêlée est devenu une véritable science, dont je ne saisis quelquefois pas tout. Voilà, oui, c'est bien ce que je disais. Les Serbes ont l'air de prendre l'avantage sur les mêlées. L'arbitre qui redonne la mêlée pour l'Ukraine. Oui, puisque la mêlée a tourné, donc voilà. Donc seconde mêlée, mais les Serbes doivent continuer. Donc c'était pas un remplacement définitif, c'était un remplacement temporaire. Retour du numéro 13 serbe, Izalovic Marko. Pénalité contre C'est ce que je la disais, Serbie. toujours des choses sur ces mêlées. Ça joue à la main, ça voilà. joue vite, ça écarte. Là, ils ont compris Côté qu'il y ukrainien, avait quelque la chose balle à pour jouer. L'ailier qui tape à suivre. Donc Ballon il faut rendu. mettre la pression. Voilà, donc hop. Ça joue. Et ils ont un ailier, les Serbes, Assez qui pourrait solide. jouer pilier parce qu'il a quand même un beau gabarit. Mais c'est vrai que c'est le rugby moderne. Mais par contre, là, il me semble qu'il y a un bleu qui traîne dans le camp de l'adversaire. Et oui. Et il y a aussi un talonnage à la main. Donc il y avait un peu tout sur ce regroupement. Ça joue vite Et côté la serbe. pénalité est totalement justifiée. Oui, donc mais il s'est un peu isolé. Non, les autres sont enfin arrivés au soutien. Voilà, ils ont l'air d'aimer ces actions de pick and go, nos amis serbes. Voilà. Ça repart au ras. Ils ont raison, ils jouent avec leur point fort. Mais bon, il faudrait. Ah. Ils sont vaillants, ces Ukrainiens, quand même. Ils vont au charbon. Et là, ça sera dur. C'est la muraille de Chine qui a été montée. Et c'est difficile de passer, même si on est costaud. Les autres le sont aussi. Donc là, on peut obtenir une pénalité pour soi ou aussi contre soi. Encore une série de pick and go qui a fait rentrer la Serbie dans les 22 mètres ukrainiens. Voilà, Le numéro 1 qui là, il se faudra. détache. Oui, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un soutien, Qui tarde un peu à arriver. qu'ils n'aient pas joué debout, parce que là, ça se rempile, il faut recommencer, repartir. Repartir sur une série de pick and go. Donc, il est toujours intéressant qu'un joueur s'est échappé, de continuer à jouer debout, en passe courte, comme on disait dans le temps, et d'essayer de continuer à avancer, de donner son ballon avant d'être pris. Mais bon, ils sont quand même solides sur ces pick and go. Comme ça, c'est leur point fort. Ils se rapprochent de la ligne tout doucement. Mais bon, c'est sûr que quelquefois, après, on commet des petites fautes, on garde un ballon, et comme tout à l'heure, on se prend une pénalité contre soi. Voilà, mais là, il s'est isolé. Ouais, donc c'est là que c'est dangereux, parce que là, on peut garder la balle au sol, mais ça n'a pas été le cas. Le jeu, les camarades sont venus le soutenir. La défense ukrainienne qui tient bon. Ah, Voilà, avec ça un c'est petit il est départ. passé dans l'axe. Alors, c'est maintenant qu'il Au pied du faut poteau. être patient et pas faire de faute. Ouais, quelquefois, on veut vite marquer et puis on fait une petite faute et hop, on se fait renvoyer chez soi. Voilà, c'est la bataille ferme. Voilà, on repart au On ras. repart. Mais c'est vrai, plus on s'approche de la ligne adverse et plus l'adversaire est vigilant en défense. Et là, ça bataille, mais les soutiens, ils mériteraient quand même de marquer quelque chose là. Petit côté, Ils n'en sont il y a pas loin. Alors, on rappelle, si la balle est aplatie sur la protection du poteau, il y a essai parce que le poteau fait partie de la ligne de but. Et un essai équivaut à 5 points. Et essai Et pour ils ont la marqué Serbie. l'essai, on le sentait venir. Essai collectif. On a quand même une opposition de style cet après-midi, je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Tout à fait, avec la Serbie qui est plus axée sur le jeu d'avant
et l'Ukraine qui tente des grandes envolées avec leurs trois quarts. Qui est un jeu plus mobile, et un jeu intéressant. Mais bon, le rugby, c'est fait. Hein. Il y a toutes sortes de qualités. Et chacun joue avec ses armes. Et c'était le numéro 7 qui portait la balle en dernier pour la Serbie. Ce sera un essai du numéro 7, donc Dordevic Stefan. Avec Donc, la transformation à suivre du numéro 4. donc ça fait 11, non, ça fait 14-8 pour l'instant. Ce qui porterait le score à 14-10. Et ça passe 14-10 pour l'Ukraine. Donc à la 28e minute, La Serbie qui recolle au score petit à petit. donc il reste à peu près 12 minutes de jeu. Et avec l'arrivée des deux autres délégations qui vont disputer le match à 16h, qu'on transmettra après. La Lituanie qui est déjà arrivée il y a quelques temps, et puis l'arrivée aussi des Croates qui viennent d'arriver dans l'enceinte du stade. Voilà, donc maintenant c'est nos amis ukrainiens qui vont faire le coup de renvoi. Voilà, bien tapé, mais il manque du monde au point de chute. Ils ont le temps de prendre le ballon. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas laisser de champ à ces avants serbes parce qu'ils sont gaillards. Et c'est vrai que Ça bon, repart avec le jeu d'avant côté serbe. Et pénalité en faveur de la Serbie. Et il met l'arbitre. la main à la poche. Il y a peut-être un carton jaune. Et l'arbitre qui Voilà. sort le carton jaune pour Contre un Ukrainien. le pilier, le numéro 1. Carton jaune, le joueur est exclu pendant 10 minutes. Il reviendra suite aux 10 minutes. Alors, donc c'est pour des fautes techniques répétées sur les regroupements, parce que comme les Serbes sont très forts devant, donc c'est sûr qu'ils mettent à la faute les Ukrainiens. Et au bout de certains nombres de fautes répétées, l'arbitre met un carton jaune, ce qui va handicaper les Ukrainiens pendant 10 minutes. Voilà. Par contre, le jeu au pied là, est un peu difficile, ils auraient pu trouver une touche un peu plus longue. Donc la touche est à nouveau serbe. Ils ont un ballon, ils en ont là-bas. Ah non, c'est un blessé. Blessé côté serbe, il s'agit du numéro 7. Il faisait un geste qui me semblait être comme on demande un ballon, mais non, c'était pour un blessé. Excusez-moi de la confusion. Donc je ne sais pas ce que tu penses de cette rencontre, c'est quand même intéressant. On voit deux équipes qui ont un style de jeu différent. La Serbie qui s'appuie sur ses forces, comme on a dit précédemment, qui est le jeu d'avant, et l'Ukraine qui décide des grandes envolées pour déstabiliser la défense serbe. Mais la Serbie, grâce à son jeu d'avant, a su user la défense ukrainienne pour provoquer des fautes et a permis et a causé un carton jaune pour l'Ukraine qui maintenant est en sous-nombre. Ils sont à 14 contre 15 pendant 10 minutes et avec le jeu d'avant de la Serbie, ça risque d'être assez difficile pour eux. Bah, on va voir, donc là les Serbes ont pris la touche. Donc ils ont envoyé leurs avants pénétrer dans l'axe. On va voir si les Ukrainiens ont la force, le caractère, la solidarité pour résister pendant 10 minutes. Souvent ça peut être salvateur de jouer à 14 contre 15, hein, ça permet de resserrer les rangs et puis d'être solidaire puis de se défoncer, ou alors le contraire. Mais je pense qu'à ce niveau-là, les joueurs sont solidaires et ont envie de jouer, ce qui est le cas jusqu'à maintenant. Mais nos amis serbes ont compris, hein, ils réinsistent devant. Le ballon Mais a ils ont été perdu le ballon, oui. Des fois, quelquefois, on s'isole. Mais par contre, il y avait un en avant. Mêlée en faveur de la Serbie. Au-delà de la ligne médiane. Dans le camp ukrainien. Donc, comme les Ukrainiens sont un de moins, donc à ce niveau-là, on enlève un joueur du paquet d'avant. Ou on en rajoute un si l'équipe adverse en rajoute un. Donc les mêlées vont se faire sans troisième ligne centre des deux côtés. Il est chahuté côté ukrainien. Pénalité. Pénalité en faveur de la Serbie pour
quelqu'un qui est passé par le côté. L'Ukraine qui fait beaucoup de fautes en cette première mi-temps. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Rien avant. Ben oui, il a voulu taper en touche et il a laissé tomber le ballon. Bon, s'il joue 4 et qu'on lui demande de tout faire, ça va être un peu difficile quand même. Donc le jeu au pied, quand même quelque chose d'important dans le rugby, hein, d'avancer au pied, sur les pénalités, sur les dégagements. C'est quand même pour une équipe qui a ça, c'est un point fort. Et là, ça n'a pas l'air d'être le point fort des Serbes, puisqu'ils font taper leur deuxième ligne. Voilà, donc mêlée. L'Ukraine avec un. Voilà, c'est bien. Ah, c'est dommage là. Mais ça Mais permet de créer un espace à l'extérieur. Mais oui, garde pas ton ballon sous le bras. C'est sûr que c'est dur de le donner après. avantage pour l'Ukraine. C'est dur. Qui décide de repartir grand côté. Percussion. C'est marrant de voir cette opposition de style entre les deux équipes. Ça repart petit côté avec peut-être un surnombre à jouer. Voilà, c'est pas mal joué, ça. Voilà, je les soutiens. Voilà. Il reste bien sur le terrain, ça c'est une bonne chose. Ah, il s'est fait sortir. Touche en faveur de la Serbie. Voilà, donc on a des conditions météo acceptables. La pluie était annoncée et ça n'a pas l'air de le cas. Il y a même un petit rayon de soleil un peu pâle. Donc c'est les conditions idéales pour jouer au rugby sur une belle pelouse. Donc je pense qu'ils se régalent aujourd'hui pour ces jeunes qui effectuent là un de leurs premiers matchs internationaux. Avec une touche à alignement réduit côté serbe. Ah non, il n'a plus le droit de... Oui. Hop. La tactique des Serbes est surprenante en touche parce qu'ils ne disputent pas du tout les ballons. Ils cherchent plutôt à contrer après derrière. Ce qu'ils font bien là, parce que ils ont l'air d'avoir un peu décortiqué le jeu des Serbes, nos amis ukrainiens, puisqu'ils arrivent à les contrer maintenant devant en étant un de moins. Ce qui est une bonne chose pour eux, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, de jouer à 14, ça permet de resserrer les boulons. Ah ben voilà, les Serbes essaient d'écarter. Dommage qu'il n'ait pas pu passer les bras. Là, il y avait comme un petit surnombre à l'extérieur. Voilà, donc. Cette balle sur son regroupement, mais c'est comme long à sortir et ça va être nécessité à nouveau de repartir sur un jeu au ras. Bon, ils aiment ça, donc il n'y a pas de problème. Plus c'est un de leurs points forts. Donc... Ah, pénalité. Pénalité pour la Serbie, pour un joueur ukrainien qui ne s'est... La règle du plaqueur plaqué. Le plaqueur ne s'est pas sorti. Donc ça fera pénalité pour la Serbie qui décide de se dégager. Voilà, là il a mieux réussi son coup de pied, mais c'est surprenant de voir un deuxième ligne taper. Moi, c'est vrai que ce sont des nations un peu, surtout les Serbes, hein, des nations assez jeunes, puisque ce sont des nations issues de l'ex-Yougoslavie. Donc c'est sûr que ça a diminué les forces. On a eu un joueur à Thonon qui était international yougoslave, Michel Milovic, qui avait fait toute l'école de rugby, après qui a joué à Béziers, au Stade français, et qui a été international de ce stage-là pour la France. Et en junior, il a aussi été international yougoslave. Voilà, la balle, personne n'a pris cette balle en touche. Récupéré par l'Ukraine. L'Ukraine voilà. Qui décide de carter. Ils ont un jeu agréable, ces Ukrainiens. Voilà, c'est pas mal, oui. La balle pour l'ailier, l'ailier solide ailier. Oui, parce qu'en face de lui, il a un client. Hein. Il est solide, un peu numéro lent peut-être. 10 qui décide de jouer par-dessus. En avant. Mais non, non, deuxième en avant. Ça fera mêlée côté Ukraine. Et ce serait là. Eh ben c'est la fin de la mi-temps. Qui est sur le score de 14 à 10 pour l'Ukraine. Alors on assiste à un match intéressant. Hein, donc, alors là, les mi-temps sont de 5 minutes, hein, comme pour les clubs de série, puis comme dans le temps. Donc c'est vrai que gérer les mi-temps comme ils font en professionnel en top 14, 10 minutes à 14, ça n'a pas toujours été évident. Allez, on va faire une petite pause ici du côté de la Panthers TV et on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose l'Ukraine face à la Serbie. À tout de suite.
Et voilà, on se retrouve en fait. Eh bien, c'était une très courte pause ici sur ce match et le jeu qui va recommencer tout de suite. Et je vous redonne donc la parole. Voilà, deuxième mi-temps, c'est parti. Jouer au bout. Oui, 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 oui. Ah, Dommage. avec un en avant ukrainien qui va redonner la mêlée pour la Serbie. Donc il y a un blessé apparemment ou non? Ouais. Non, c'est le carton Ah, jaune. c'est le carton jaune qui rentre. Oui, c'est vrai que Carton jaune qui rentre sur le terrain. L'Ukraine qui se retrouve à 15 contre 15. eh ben, ils ont bien résisté, hein, les Ukrainiens, Ils n'ont pas pris en de infériorité. Et le match est toujours indécis. Il reste 30 minutes, pas tout à fait. Il reste 40 minutes pour faire la différence pour les deux équipes. Les Alors là, équipes qui se valent un peu malgré leur style de jeu assez opposé. différent. Bah, c'est des équipes jeunes qui bon, elles font encore des petites erreurs, donc ça permet au jeu de se développer. Et c'est un match quand même agréable auquel on assiste. Mêlé pour les Serbes. Numéro 9 pour le 10 avec une combinaison, ça Ah repart oui, oui, ensemble. c'est bien passé là. Oui, dommage qu'il n'y ait pas un... rideau, le soutien oui, qui ils perdent tarde le d'arriver et l'Ukraine qui semble avoir récupéré le ballon. Ah non, Ah non. non, il est resté serbe. Ah. Ah là, là, le 13, il me semble, oui. Pénalité, oui. pénalité contre le numéro 13 ukrainien qui est venu sur le côté. Ce qui donnera un bon ballon de dégagement pour la Serbie. Il a un beau gabarit ce 13 ans. Voilà, donc il se fait sermonner, mais il ne fallait pas qu'il reprenne encore un carton jaune. Ça serait dommage. À mon avis, à la prochaine faute, Ouais. il va y avoir droit. Dommage. Ils sont généreux, donc quand on est généreux, quelquefois, on se fait emporter par son élan. Surtout quand on est jeune. Il manque encore d'expérience. Touche Touche trouvée trouvée. au niveau Des 40. des 40 mètres. Enfin, non, pas tout à fait. C'est vrai qu'avec les lignes. Mm. Donc, enfin, c'est les lignes des 10 mètres. Parce que moi, je reste encore sur les anciens termes. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de baptiser cette ligne des 10 mètres. Parce qu'il y a les 5 mètres, on parle des 22. Là, ce qu'on parle aux 10 mètres, on arrive aux 50. Mais bon, ça fait partir des bizarreries du rugby. Toujours une touche à alignement réduit, côté serbe. Ah, les Ukrainiens ont décidé de disputer les ballons. Carton pour l'Ukraine pour un plaquage à retardement. Ah, je n'ai pas vu, moi je suivais le ballon. Donc Le juge de touche Ah, signale si. la faute. Oui. Ce sera un carton. Carton pour l'Ukraine. Pour le numéro 2, carton jaune. C'est dommage qu'ils fassent beaucoup de fautes, ces Ukrainiens, parce qu'ils ont un jeu agréable, un jeu dynamique, et ils commettent quand même beaucoup trop de fautes. Il faut qu'ils apprennent à se discipliner dans ce domaine, parce qu'ils ont une équipe quand même sympathique. Avec une touche trouvée au niveau des 30 mètres ukrainiens. Touche pour la Serbie.
Voilà que vont faire nos amis serbes. Bon, ils ne changent pas. Toujours Petit alignement. à 4. Voilà, hop. Ah, et oui. C'est quand même efficace de disputer le ballon. Ils l'auront un peu perturbé leur jeu. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu tout à fait de faire ça. D'où l'utilité de disputer quand même les balles sur les touches. Et là, pénalité. Pénalité en faveur pour l'Ukraine. Pour un joueur serbe qui est venu sur le côté. Ce qui a donné un bon ballon de dégagement pour nos amis ukrainiens. Voilà, donc, vous voyez, le fait de disputer le ballon, je pense qu'ils ont eu des consignes à la mi-temps. Ça perturbe un peu le jeu de l'adversaire. Par contre, c'est dommage de ne pas trouver la touche. Ça, c'est des fautes graves, je trouve, parce qu'ils n'ont pas de pression. C'est un coup de pied, on doit trouver la touche sur une pénalité. Mais on le voit aussi chez les professionnels. Donc. Mais bon, il me semble qu'on doit trouver sur une pénalité la touche. C'est indispensable. Le ballon qui ne sort pas, qui sera rendu à l'Ukraine. Ce qui donnera une mêlée ukrainienne dans le camp de la Serbie. Alors que vont faire les deux équipes? Bon, les Serbes ont l'air plus gaillards en mêlée. Ah mais oui, il y a un joueur qui doit s'enlever puisqu'ils sont un de moins plus, peut-être l'honneur. C'est bizarre qu'ils n'aient pas fait. Donc il doit y avoir des joueurs aptes à jouer au poste. Les Ukrainiennes un peu chahutées. Hop. C'est vrai qu'ils ont, une certaine bonne technique derrière. Dommage qu'il n'ait pas donné là, voilà. Donc il était un peu gourmand. Tiens. Voilà, ça c'est de repartir un petit peu auprès et ce sera une mêlée pour la Serbie. Est un peu sévère là, mais enfin bon. Mêlée pour la Serbie. On sent quand même les Ukrainiens dans le jeu courant plus liés et avec un jeu plus léché que les Serbes qui ont un jeu plus stéréotypé, notamment au niveau des avants. Et on ne peut pas trop juger derrière puisqu'on n'a pas vu grand-chose jusqu'à maintenant. Mais devant, c'est solide quand même. Là oui, on fait péter, on va en profiter quand même. Pourquoi s'en priver? Voilà. Ça va repartir au ras. Et on repart au ras. Les Serbes qui sont quand même assez puissants avec leur jeu d'avant. Ah bah ils ont des joueurs taillés pour jouer devant, ça c'est. On peut le dire. Avec un molle. Voilà, donc ça là avance. Il faut que ça avance et que la balle sorte pour les rouges, sinon si la balle sort pas, eh ben ça fait une mêlée pour les bleus. À la défense. C'est pour ça qu'ils sont passés par le sol. Voilà, voilà, ça avance. Voilà, est-ce que cette balle. Les balles sont quand même lentes à sortir. Est-ce qu'ils obligent de repartir au ras? Ça avance, ça rentre dans les 22 mètres. Côté serbe, la balle qui ne sort pas, ce sera un molle. Et là voilà, la balle ne sort pas, donc l'arbitre donne la mêlée pour l'Ukraine. Donc quand il y a un regroupement comme ça, il faut vite mettre la balle en queue de regroupement pour qu'elle soit plus au contact de l'adversaire. Il ne peut pas y mettre les mains, ou s'il veut mettre les mains, il faut qu'il passe sur les côtés. Et là, c'est une pénalité pour soi. Mais bon, je trouve que les Serbes devraient essayer de jouer plus au lieu de chercher à chaque fois d'aller faire un petit tas, de faire du jeu de mouvement, de jouer debout, en passe courte, avec des joueurs lancés. Vu les gabarits qu'ils ont, ils feraient des dégâts. Mais bon, c'est vrai que ce sont des jeunes joueurs et il faut des années de travail pour arriver à créer ce jeu. À mêler pour les bleus. Ils subissent. La balle qui sort, le numéro 10 qui se dégage. Engagement plein centre. Ça, c'est les rebonds. Voilà. En avant. Voilà, l'action. Voilà, c'est bien. C'est là où ils sont plus forts. Hein. Ils sont capables de faire des passes, d'avancer, leur affût. Voilà, ils redonnent un tas. C'est bien joué. Il n'est pas passé. Vas-y. Oui, essai. Il n'y a pas touche, non. C'est essai du numéro 13 ukrainien. C'est un essai de Shakura Andriy. Les Ukrainiens sont quand même, ils ont un jeu, je pense qu'ils ont plus d'années de pratique derrière eux, parce que derrière c'est quand même pas mal. Hein,
les ballons circulent, ils jouent debout, ils avancent. Et dès qu'ils ont des ballons, ils sont tout de suite dangereux. Donc c'est à nouveau un bel essai. Donc ce qui porte le score à 19-10. Oui. Avec la transformation à suivre pour le numéro 10 ukrainien, qui porterait le score à 21-10. La Serbie qui ne profite pas de leur supériorité numérique. La transformation... Non, un peu courte, mais bien dans l'axe. Hein. Mais vraiment, le jeu des Ukrainiens est intéressant. Dans le mouvement général, c'est pas mal. Et en ayant moins de gabarits devant, donc comme quoi, le rugby, on peut jouer avec ses forces. Hein. Eux sont plus rapides. Un jeu de mouvement, des soutiens, et c'est efficace. Les Serbes jouent avec leurs moyens, solides devant, mais bon, je pense qu'il manque d'expérience derrière, puis aussi dans le mouvement général. Voilà, renvoi. Balle récupérée par les Ukrainiens qui jouent. Le numéro 13, ça pas suivre, qui met la pression. Pénalité contre l'Ukraine, on est venu sur le côté. Ouais, le 6 là qui était... C'est un peu dur, mais bon, c'est les règles actuelles. Donc là, nous avons une délégation qui passe devant. La délégation lituanienne. Et le dégage montre qu'il trouve une touche au-delà des 22 mètres dans le camp ukrainien. Avec un changement côté serbe, l'entrée du numéro 24 Sozic Aleska et la sortie du numéro... on va voir le numéro. Mais ils ont fait rentrer... Numéro 11, Milkovic Dimitri. Ils ont des ailiers quand même particulièrement solides, hein, ces Serbes. La Serbie qui a perdu le ballon en touche, qui donne un ballon de relance aux Ukrainiens. Les Ukrainiens qui écartent. Peut-être un petit en avant. Oui. En avant ukrainien qui donnera une mêlée à suivre côté serbe. Et ils marquent quand même en infériorité numérique, ce qui est quand même une bonne chose. Un blessé côté serbe. Il s'agit du numéro 6, Kostadinovic Nicolas. Oui, mais les Serbes baissent un peu de régime, je trouve, là. Donc, j'espère qu'ils vont se ressaisir. Parce qu'ils ne mériteraient pas de prendre un trop gros score. Mais bon, on verra. J'espère que la blessure n'est pas trop grave. Ah non, ça a l'air d'aller... Il va y avoir du changement côté serbe avec l'entrée du 19 et du 20. C'est le moment de changer les joueurs, d'amener les joueurs frais. Donc le coaching, mot anglais, c'est quelquefois des choses difficiles à gérer, mais qui se fait aujourd'hui dans le rugby moderne. Et côté Ukraine, c'est numéro 16 qui devrait rentrer dans quelques instants. Le 16 qui s'appelle... Le 16 ukrainien, Miziak Vyachelatv. Numéro 16 qui remplace le numéro 2 qui avait subi un carton jaune. Du coup, les deux équipes se retrouvent à 15 contre 15. La Serbie qui n'a pas su pour l'instant profiter de leurs deux supériorités numériques. Oui, puis même dans une, ils ont même pris un essai. Ah, mais... le départ du numéro 8. Les Bleus reprennent un peu le poil de la bête en mêlée. Donc ils ont perturbé la sortie des Rouges. Ça repartira avec le numéro 4. Ce 4, il fait un peu tout. Il botte, il avance. C'est un bon joueur. Balle qui tarde à sortir. Là, il peut y avoir... Oh, non. Balle récupérée par l'Ukraine. L'Ukraine qui décide d'ouvrir avec le numéro 10 qui remet au centre. Et là, c'est dommage parce que sur les extérieurs, il y avait une possibilité. Mais ça avance. L'Ukraine qui avance.
Mais qui rentre dans le camp serbe. les Serbes commencent à baisser de régime et certains joueurs traînent un peu, sont fatigués. Et voilà, encore une belle attaque qui est lancée là. Ils sont quand même vifs et rapides, hein, ces Ukrainiens. Hop, Ukrainiens on qui repart. partent petit côté avec l'ailier. Même Les bon, Ukrainiens qui vont rentrer dans les 22 Serbes. ils ont perdu le ballon. Ils ont Il y a perdu un la rouge. balle. Balle serbe avec Un départ en rame. Départ C'est au toujours leur ras. tactique. Hein, donc c'est un peu stéréotypé. Et bon, c'est sûr Ah. que les Ukrainiens les Ukrainiens à la faute avec un grattage à la main. ont déjoué un peu les plans de l'adversaire et se sont adaptés en défense. Donnera un bon ballon de dégagement pour l'équipe serbe. Avec une touche trouvée sur la ligne des 40 mètres. Alors, que va donner cette touche? Alignement habituel à 4 joueurs côté serbe. Avec les avants qui se trouvent au niveau du numéro 10. Voilà, ça écarte Voilà. sur le 10. Pour l'avant, ça va à la percussion plein centre. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas franchi la ligne de remise en jeu. Voilà, les Serbes qui décident de jouer un peu plus sur les côtés, mais ça repart à la percussion avec le numéro 12. Les Serbes qui décident d'écarter un peu avant de repartir au contact. Qu'est-ce qu'il siffle? Il y a une mêlée, un en avant. Un avant côté ukrainien, ça donnera une mêlée côté serbe. Mais les Serbes baissent comme de régime à l'heure actuelle. Là, on est parti sur une touche, ils ont perdu 10-15 mètres sur leur action. Et on les sent plus empruntés dès qu'il faut faire un rugby de mouvement. Ils ont plus de difficultés. Mais enfin, ils ont encore de nombreuses années devant eux pour progresser. La balle prise sur le talonnage, malgré une mêlée qui a tourné. Et la mêlée sera rendue côté ukrainien. Là, ça change de main, puisqu'ils avaient pu piquer la balle sur l'introduction, mais il aurait pu laisser jouer quand même. Et on sent quand même, malgré le jeu supérieur des avants des Serbes, il commence à baisser d'intensité. C'est vrai qu'on a des gros gabarits, c'est plus difficile de se déplacer. Comme les autres imposent un rythme supérieur, et les gabarits supérieurs des Serbes ont de la peine à suivre. Ah, dommage. Un avant côté ukrainien, ce qui donnera une mêlée pour la Serbie dans leurs 22 mètres. Donc que va donner cette mêlée? Enfin, on assiste à quand même une domination sur cette deuxième mi-temps de l'Ukraine. Alors l'introduction à suivre côté Serbie. Oui, ils sont en train de prendre, on sent que les Serbes sont en train de craquer, je pense physiquement, malgré leur gabarit supérieur, ils souffrent, je pense peut-être d'un manque de conditions physiques. Et puis les Serbes ont imprimé comme un jeu rapide et aéré et les a fait courir, et ce qui fatigue quand même les joueurs les plus lourds. Nouvelle introduction. Là, ça c'est plus équilibré. Dégagement. Dégagement du numéro 10 serbe qui donnera une touche ukrainienne au niveau au-delà des 22 mètres serbes. Qui va donner un bon ballon d'attaque pour l'Ukraine. Touche à suivre avec l'Ukraine qui a un alignement plus fourni que l'équipe serbe. Voilà, La belle déviation prise. pour le numéro 10. Voilà, donc
Ouais, Ça écarte à l'aile. ils sont adroits et ils sont quand même plus vifs, plus rapides. L'ailier ukrainien qui avance, qui reste solide. Les Ça balles repart sortent petit vite, côté. voilà. Hop, Côté avec et un un bel essai. Oui, c'est un bel essai. Hein, Bel donc, essai. Bel une essai belle du attaque de numéro 3 quarts, 6. regroupement, et on transforme vite le jeu. Les balles sortent beaucoup plus vite chez les Ukrainiens, et donc le jeu est plus rapide et plus efficace. Essai du numéro 6 ukrainien, Tarasenko. Mikhailo. C'est qui porte le score à 24-10 en faveur de l'Ukraine. Il me semble que les Ukrainiens maintenant ont fait le trou. Hein, on sentait bien les Serbes en perte de vitesse, dominés, à court, un peu en retard dans les actions, et surtout un jeu beaucoup plus rapide chez les bleus, jaunes et bleus. Et vraiment un jeu intéressant, je trouve, ces Ukrainiens. Agréable à regarder. Et je pense que les Serbes sont en devenir. Ils ont quand même un potentiel, notamment physique. Et je pense que dans les années à venir, ils devraient bien figurer. Et la transformation qui ne passe pas, qui fait 24-10 en faveur de l'Ukraine. Et c'était donc le deuxième essai du numéro 6. Oui. Mais il est efficace, ce numéro 6, on le voit beaucoup sur le terrain, il se déplace, il joue. Ils ont vraiment un jeu mobile. Puis devant, ils se sont bien repris. Hein, et ils ont usé leurs adversaires. Ils tiennent mieux en mêlée. Même sur quelques mêlées, ils ont même réussi à avancer. Même pris une balle sur l'introduction. Donc en touche, ils ont su corriger le tir, de disputer les balles sur le lancer adverse. Donc ce qui a perturbé aussi un peu le jeu des Serbes. Donc c'est une belle équipe. Hein. Pied d'engagement à suivre pour la Serbie. Pied long, étendu. Un avec petit en un avant. petit en avant, côté ukrainien. Ce qui donnera une mêlée quasiment sur la ligne des 22 mètres ukrainiens en faveur de la Serbie. Et le numéro 23 là, qui porte la balle, qui vient de rentrer pour les Serbes. Voilà, Le numéro 23, Topovic Dejan, qui remplace le numéro 9, Radic Borislav. Donc on va avoir peut-être une occasion pour les Serbes de se remettre dans la partie. Ah, ils avancent à nouveau en mêlée. Départ du numéro 8, petit côté. La balle qui tarde à sortir, ça va repartir au ras. Ah, ils ont un jeu plus lent, donc les balles mettent du temps à sortir, donc ça les oblige... Ah, il y avait une faute. Pénalité en faveur de la Serbie pour un joueur qui n'est pas sorti après le plaquage. Ce qui donnera pénalité au niveau des 22 mètres ukrainiens. La Serbie qui va essayer de trouver la touche. Belle touche trouvée au niveau des 5 mètres ukrainiens. Qui devrait jouer une pénale touche, essayer de se mettre à effectif complet, et ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est là, je ne comprends pas toujours leur tactique. Hein, maintenant, il y a des changements. Avec l'entrée du numéro 19, Mitrovic Nicolas. Qui remplace le numéro 3. Qui remplace le Ah numéro non, 3. pardon, le numéro 3 est toujours sur le terrain. Oui, leur tactique est un peu bizarre. Enfin bon, on va voir. Ils veulent repénétrer avec des avants au niveau des centres, des 3 quarts. Mais moi, j'aurais plutôt choisi une pénale touche, vu leur puissance. Mais on va voir ce qu'ils vont nous faire. Ah, c'était une petite combinaison, mais bon. Revient pour le numéro 1 solide qui avance. Parce que les Ukrainiens ont aussi une qualité en défense. Hein, ils sont vaillants, ils sont solidaires et... Ils repoussent les assauts, mais là on voit, tac, belle défense côté ukrainien. La balle, ça repart en pick and go côté serbe. Pourquoi pas avoir fait tout de suite une pénale touche avec ballon porté. Le ballon qui ça aurait été à mon avis plus efficace. Le numéro 9 qui voilà, la remet. Mais ils ont le désir de bien faire, ces Serbes quand même. Mais les autres sont... Les Ukrainiens ne sont pas que des attaquants, sont aussi des vaillants. Ah, là, peut-être. Un joueur s'est échappé petit côté, il a encore avancé. Mais il est repoussé. Notez la belle défense ukrainienne. Et voilà, belle défense ukrainienne qui récupère même une pénalité qui va leur permettre de se dégager de leur camp. Avec une faute, apparemment un déblayage sur le côté.
Oui, ça c'est le danger de ces pick and go avec moi, ils auraient dû jouer quand même une pénale touche classique, ça aurait été plus efficace pour eux. Ouais, et les Ukrainiens sont quand même aussi vaillants en défense parce qu'ils sont quand même, point de vue gabarit inférieur, ils arrivent à repousser, être solidaires tous ensemble et on repousse les assauts de l'adversaire. Et ça c'est efficace parce que le rugby c'est aussi attaquer, mais la meilleure attaque c'est la défense. Voilà, donc les Serbes ont à nouveau un petit temps fort. Vont-ils être capables de scorer? C'est toujours important de marquer dans ces temps forts. La déviation qui va amener une nouvelle touche dans le camp ukrainien. Ce sera une touche pour la Serbie. Les Ukrainiens qui n'ont pas su profiter de leur ballon à touche pour se dégager. Donne une touche intéressante à suivre pour la Serbie. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure. Donc, il faut que les Serbes marquent s'ils veulent revenir dans la partie, sinon ça sera cuit pour eux. Voilà, une belle balle prise. Ça repart avec une combinaison. Ça repart petit côté. Avec pénalité en faveur de l'Ukraine. Ils ont ce jeu trop L'Ukraine qui joue stéréotypé. vite. Mais ils ont l'intérêt puisque. Les dégagements du numéro. Avec la balle récupérée Oui, par pas le mal, 13. ça c'est bien joué. Oui, allez, Pour allez, allez, l'ailier. allez, 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 oui, L'accélération, débordement. Ouais, Ah. Il n'y a rien à faire, ils ont comme un jeu plus dynamique, plus aéré, ces Ukrainiens. Et ils ont quelques joueurs de qualité. Là. Le 13 a fait un coup de pied qui n'était pas terrible au départ. Il a bien récupéré, il a pu avancer. Donc c'est vraiment une belle partie. Ce sont les Ukrainiens niveau au-dessus quand ils envoient la balle sur les extérieurs. Oui, puis ils se sont mis au niveau des avants serbes. Ils sont moins lourds, mais ils sont aussi efficaces. Ils ont leur ballon, ils défendent très bien au ras, ils obtiennent des pénalités. Ils ont su corriger. En début de partie, c'était plutôt eux qui étaient pénalisés, puis ils ont eu 2 cartons jaunes. Voilà, dommage. Numéro 9 qui garde la balle, qui joue avec C'est ses bien avants. joué, ça. Non, il y a des choses qui sont. Moi, je trouve qu'ils jouent. Ça repart petit match. côté avec les avants. Pas forcément le Numéro meilleur 7. choix, mais enfin bon, faut l'assumer. Voilà, il garde le ballon. Numéro 9 Voilà. qui transmet au demi d'ouverture. L'appel Ça de balle. écarte. Un Dommage. peu en avance, le 22, mais c'est bien Ça- essayé, c'est bien joué, c'est combiné. C'était. Et il y aura une pénalité en faveur Ouais. de l'Ukraine pour un hors-jeu côté serbe. Les Ukrainiens qui décident de tenter les 3 points. C'est un score de combien? 24 à 10. C'est un score de 24 à 10. Si marque, ça fait 27. Donc là, les Serbes ne reviendront pas. Et je pense qu'il y a. C'est pour utiliser le chronomètre aussi. Non, puis tous les points méritent d'être marqués. Il ne faut pas galvauder les points. C'est pour quelquefois les gens disent non, il faut marquer. Tous les points qui peuvent être passés doivent être passés. C'est ce que font nos amis britanniques. Et je pense que ce qui est mis est mis. Pénalité à suivre pour le numéro 10 ukrainien. Et pénalité qui passe. Ce qui porte le score à 27 à 10 en faveur de l'Ukraine. À signaler bon, qu'au début de match, il en a quand même rajouté 3 faciles. Donc comme quoi un botteur peut se remettre dans la partie. Et là, vraiment, ils se sont bien repris, ces Ukrainiens. Et je pense que ce sera une équipe. L'adversaire qui va tomber contre eux en demi-finale devra les prendre au sérieux. Avec un changement, avec l'entrée du numéro 22 serbe Mladenovic Gavrilio, avec la sortie Voilà. du joueur serbe, le numéro 13 Izelovic Marco. Les balles sortent tout de suite chez les Ukrainiens. Bon, ce jeu au pied n'est pas terrible, mais bon. C'est ça leur point fort, c'est qu'ils ont un jeu rapide. Les Jeu de balles sortent vitesse. vite et après ils peuvent créer des choses. Tandis que les Serbes ont un jeu plus lent et donc ce qui les oblige à repartir devant. Et bon, on peut imposer des impacts à l'adversaire, mais on use l'adversaire, mais on s'use aussi soi-même. Et les Ukrainiens, en pratiquant un jeu plus rapide, plus aéré, a fait courir ces avants serbes qui se sont fatigués en contrepartie. Et on les sent moins fringants que tout à l'heure. Touche à suivre en faveur de la Serbie.
Oh, mauvaise transmission. Avec une balle qui est dégagée par l'Ukraine. Et ce sera un en avant et une mêlée rendue à la Serbie pour cet en avant ukrainien. Et un nouveau changement avec l'entrée du numéro 17 serbe Spazenovic Ivan et la sortie du numéro Là, c'est vrai, ah non, ça va être trop tard. Bah, tu verras pas le numéro. Donc il y a un joueur blessé de Ouais, le médecin ukrainien a fait signe qu'il fallait remplacer le joueur. Apparemment, c'est l'épaule qui touchait, l'épaule droite du joueur. D'accord. C'est la sortie du numéro 7. C'est le numéro 7 ukrainien qui est touché. Avec l'entrée en jeu du numéro 20 ukrainien Iznichi Vladilav qui remplace le numéro 9 Krediu Minadi. Voilà, apparemment, là, on voit bien, c'est son épaule droite, puisqu'il ne bouge plus. Ah oui, les épaules, hein, c'est un peu. Ils sont soumises à rude épreuve au rugby, hein, sur les plaquages, sur les chutes. Donc c'est pas toujours évident. Pour ça qu'il faut bien se préparer pour jouer à ce sport. Et ce qui n'est pas toujours le cas de tous les joueurs, hélas. Donc c'est avant tout un sport de combat collectif. Et oui, ces Ukrainiens, et même maintenant, ils chahutent un peu les Serbes en mêlée. Et l'arbitre qui redonne mêlée pour la Serbie. Donc, non, vraiment une équipe qui satisfaisante, ces Ukrainiens. Et je pense que les Serbes ne doivent pas se décourager parce qu'ils ont aussi des qualités. Et avec du travail, ils devraient pouvoir bien figurer, surtout en ayant une base d'un paquet d'avant solide. On peut déjà commencer à construire après dessus. Il faudra qu'ils pensent à utiliser un peu leur trois quarts parce que le rugby, c'est un joue à 15. Voilà, avec le numéro 8 qui décide de partir petit côté. Balle qui tarde à sortir, ça va sûrement être un autre pick and go. Pick and go petit côté. C'était sur l'ensemble de la partie où Numéro 10 qui tape un coup de pied à suivre. Oui, ces joueurs étaient en profondeur, donc ils ne seront pas au point de chute. Bon, dommage que l'autre. Avec un en avant, avantage pour la Serbie. Ce sera un en avant ukrainien. Et mêlée à suivre pour la Serbie dans les 22 mètres ukrainiens. Et ils s'en sortent bien, nos amis, parce que le coup de pied n'était pas terrible. Bon, heureusement, l'autre a un peu cafouillé sa balle. Mais c'est vrai, c'est dommage de se dégager, de lancer un coup de pied avec ses trois quarts en profondeur. Donc au moins, si on joue au pied, des mettre à plat, puis de faire une plus grosse pression au point de chute. Bon, là, ils ont eu la chance que l'autre soit un peu empêtré des pinceaux. Donc la balle leur revient. Que vont-ils faire avec ? Qui sort pour le numéro 10. Ils ont essayé de faire quelque chose, et c'est essayé. Donc, est-ce qu'il faudrait que cette balle sorte plus vite ? Avec un surnombre grand côté, non, ça repart petit avec le numéro 7. Est-ce qu'il est refoulé par... Une belle défense ukrainienne. La balle qui tarde à sortir. Balle pour le numéro 3 serbe qui va à la percussion, qui tient sur ses appuis, qui avance. Avec la balle toujours cafouillée, la balle perdue par les Serbes, pour les Ukrainiens qui tapent à suivre. Il s'est un peu affolé là sur son numéro 14 qui récupère la balle. Ça joue sur les extérieurs. Numéro 4 qui avance. Il le sollicite beaucoup de ce numéro 4 dans le jeu, dans le dégagement au pied. Avec une pénalité contre les Ukrainiens. Pénalité à suivre pour la Serbie dans le camp ukrainien. Les joueurs qui commencent à être fatigués du côté serbe. Avec une blessure du numéro 14 sur le plaquage qu'il a eu. Ça joue vite avec le numéro 4, mais il est un peu isolé. Soutien qui tarde à arriver. Balle qui reste toujours. Les Ukrainiens qui récupèrent la balle sur la poussée. Oui, mais il sollicite trop ce numéro 4. C'est sûr qu'au bout du match, il doit être complètement mort. Parce que ça a l'air d'être un peu l'homme à tout faire de l'équipe.
Les Ukrainiens qui décident de se dégager au pied avec un dégagement. Long dégagement. Voilà, hop. Belle montée de la défense ukrainienne. La balle qui est perdue côté serbe. Hop. La balle qui rentre dans les 22 qui tarde à être prise par les, Oui. par les Serbes. Qui va être Hop. récupérée par les Ukrainiens pour un essai. Essai Oui, d'un oui. essai. Essai pour l'Ukraine. Essai du numéro 12 il me semble. Bulatovic Luka qui marque un essai. Ce qui porte le score pour l'instant avant la transformation à 31-10. Eh ben, les affaires sont conclues pour l'Ukraine. Hein, donc, et là aussi, ils sont vaillants, ils ont fait un bon jeu de pressing, et ils accrochent au ballon. Donc ils montrent une panoplie à peu près complète du rugby. Donc en défense, en attaque, dans le jeu aérien, dans le jeu aéré, dans le jeu en pressing, dans le jeu d'avant aussi, où ils ont souffert, mais ils n'ont pas été ridicules, ils se sont bien repris. Et transformés. Donc. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Donc, bon, je ne sais pas ce que tu en penses. On a comme assisté à un match de qualité, avec l'opposition de deux styles, et notamment une belle équipe d'Ukraine. Hein. Valeureux vaillante en défense. Mais notez, n'empêche que la Serbie n'a pas réussi à profiter de leurs deux temps forts en supériorité numérique. Oui, oui. Donc, parce qu'ils ont un jeu un peu stéréotypé. Ils n'utilisent pas assez toutes leurs forces, parce que les trois quarts ont touché peu de ballons. Mais bon, ils ont joué avec leur qualité, sans démériter. Voilà, je vais vous laisser quelques minutes, on va vous passer le générique de fin de ce match et on pourra revenir et faire quelques réactions dans quelques minutes sur ce match, juste le temps de recharger nos batteries, on va dire. A tout de suite. Et recharger.